Evolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, c'est la deuxième cause de handicap dans le monde. En France, tenez, nous sommes plus de 20% de la population à souffrir de migraine, une maladie neurologique à part entière, un enfer pour tous ceux qui doivent vivre avec. Alors comment atténuer la douleur dans ce cas-là et quels sont les derniers traitements disponibles? Eh bien pour en parler, je reçois la présidente de la Voix des migraineux. Bonjour Sabine Debremecker. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour parler effectivement de ce sujet qui concerne énormément de Français. Alors on va en parler des dernières innovations en matière de traitement qu'on a pour lutter contre la migraine. Qu'est-ce qui distingue tout d'abord une migraine d'un mal de tête qu'on dirait plus classique ? Alors déjà, la douleur est beaucoup plus intense. Elle est d'un seul côté. Elle est aggravée par l'effort. On a beaucoup de mal à poursuivre ses activités pendant ce temps-là. Elle peut être pulsatile, comme des battements de cœur. Elle est accompagnée le plus souvent d'intolérance au bruit et à la lumière. Et elle peut aussi être accompagnée de nausées et vomissements. Donc ça, c'est pour les symptômes. Ils sont importants à donner, effectivement, pour faire la distinction entre une migraine et puis un autre type de mal de crâne, un mal de crâne classique, si je puis dire. Qu'est-ce qui va déclencher, au-delà de cela, qu'est-ce qui va déclencher une migraine ? Alors, la cause, elle est neurologique, comme vous l'avez dit. Elle est aussi génétique, puisqu'il y a 180 gènes de susceptibilité connus. Par contre, elle s'exprime en fonction de l'environnement, donc la personne peut rencontrer des déclencheurs. Ça peut être une forte lumière, du bruit, le manque de sommeil ou l'excès de sommeil, des repas irréguliers. Chacun est différent. Il y a des déclencheurs réguliers, comme les hormones, le manque de sommeil, des repas irréguliers. Donc ça, il faut avoir une vie le plus régulière possible, oui. Mais il y a autant de migraines de déclencheurs que de migraines, je dirais. Vous l'avez dit, les hormones, ça veut dire qu'il y a un lien véritablement entre migraine et cycle menstruel, notamment. Ça peut. Le cerveau du migraineux, il est intolérant au changement. Il ne supporte pas le changement parce qu'il est hyper excitable. Donc, comme chez les femmes, il y a des variations hormonales, effectivement, ça peut déclencher. Et à partir de quand faut Mais les hommes aussi sont Oui. Les hommes aussi sont touchés, faut pas oublier de le dire. À partir de quel moment il faut consulter ? Quand vraiment les crises sont très intenses et elles impactent les activités, elles empêchent de poursuivre les activités, il est indispensable de consulter. Quels sont les traitements qui existent aujourd'hui pour réduire la fréquence des crises peut-être et puis pour soigner, pour traiter la douleur dans un premier temps ? Alors, pour traiter la douleur, il y a des traitements de crise dont les plus spécifiques, vraiment de la migraine, s'appellent les triptans, qui existent depuis 40 ans. Et il y a une autre catégorie de traitements qui sont les traitements de fond. Et actuellement, ceux qui sont remboursés, ce sont des bêta-bloquants, des antidépresseurs et des antiépileptiques. L'antiépileptique connu est quand même tératogène et peut induire des troubles neurodéveloppementaux. C'est pour ça qu'il faut consulter. On consulte, du coup, c'est un neurologue qu'il faut consulter dans ces cas-là, quand on a des migraines, quand on souffre de migraines. La première personne qu'il faut voir, c'est un généraliste. Il est capable de poser le diagnostic et de prescrire ces traitements-là. Pour les traitements innovants, quand ça devient plus grave, il faut voir un neurologue. C'est quoi les derniers traitements disponibles à ce niveau ? Vous avez parlé des traitements qu'on a aujourd'hui, qui existent. Est-ce qu'il y a de nouveaux traitements qui pourraient arriver prochainement ? Alors, il y a des traitements qui existent depuis plus de 6 ans, qui sont des anti-CGRP, c'est-à-dire des biothérapies qui ciblent une substance qui s'appelle le CGRP. Il y en a 4. Il y en a un qui est administré à l'hôpital, mais dans très peu d'hôpitaux pour très peu de personnes. Ils sont destinés aux personnes qui vraiment pour lesquelles les traitements classiques ne fonctionnent plus, au bout de 2 ou 3 traitements classiques. Et il y a les Gepants qui sont, donc ceux-là, les premiers sont injectés sous forme injectable. Les Gepants, c'est un comprimé. Ça cible aussi le CGRP, mais ça fonctionne d'une façon plutôt chimique. Ceux-là, ceux qui sont vendus en officine, en pharmacie, aucun d'entre eux n'est remboursé et c'est sûr que les migraineux espèrent, et les neurologues aussi,
espèrent le J'imagine. remboursement. On y travaille depuis 5 ou 6 ans. Et ben voilà, le combat en tout cas continue. C'est vrai que c'est un calvaire pour tous ceux qui en souffrent. Merci beaucoup Sabine Dobramaker d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour tout nous expliquer. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Voix des migraineux. Il est 6h54 sur Sud Radio. Allez, on file dans un instant. On retrouve Jacques Cardoz pour le début du Grand Matin de Sud Radio. À tout de suite.